Salut, c'est Florent, le Mindful Coach. Je suis vraiment excité de te retrouver aujourd'hui. Avec ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de t'aider à optimiser ta concentration et tes apprentissages afin de mieux réussir tes études. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te partager une technique utilisée par les personnes les plus performantes et les plus productives. Après avoir lu plein de livres sur la gestion de productivité, de développement personnel, après avoir suivi des formations sur comment apprendre, j'ai retrouvé cette technique partout. Donc elle est vraiment essentielle pour toi si tu veux optimiser ta concentration. Donc grâce à elle, tu vas pouvoir mieux passer à l'action et apprendre plus vite. Grâce à elle, tu vas pouvoir mieux gérer ta procrastination et mieux la combattre. Et enfin, tu vas pouvoir mieux gérer ta concentration. Est-ce que tu veux connaître cette technique? Alors reste avec moi. Alors avant de te présenter cette fameuse technique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'organise des YouTube Live de méditation du lundi au vendredi afin de mieux gérer ta concentration et ta productivité. Alors, cette fameuse technique est la technique Pomodoro, qui veut dire tomate en italien. Effectivement, c'est une technique inventée par un Italien, Francesco Cirillo, qui l'utilisait avec ses étudiants pour mieux gérer leur apprentissage. Donc, cette technique consiste en fait à se créer des blocs de temps où on se concentre d'une manière intense sur un travail, un objectif, une tâche à résoudre. Alors, pourquoi cette technique fonctionne réellement? Des études ont été menées et il en est sorti que notre capacité naturelle d'attention varie entre 10 et 40 minutes. C'est pourquoi de baliser des sessions de travail de 25 minutes est une durée optimale pour notre concentration. Donc pour cela, pour bien être visuel, je vais te montrer un schéma qui t'explique comment l'attention évolue en fonction du temps. Comme étant quelqu'un de visuel, j'avais envie de vous partager un schéma qui synthétise un petit peu le fonctionnement de la technique Pomodoro. Donc ça, c'est la première balise donc, de travail, de temps de travail. Et en vert, on a finalement la concentration en fonction du temps quand on utilise cette technique. Et en gris, on a la courbe donc de l'attention, la concentration sans utiliser la technique de Pomodoro. Donc ces sessions-là peuvent varier entre 10 et 40 minutes. Si vous faites des sessions de travail au début de 10 minutes, vous ferez des temps de pause plus courts, donc de 1 minute, 10 minutes, 1 minute, 10 minutes, 1 minute. Vous pouvez faire 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, ou alors 45 minutes, un quart d'heure, 45 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est en fonction déjà de votre niveau de concentration, puisque chacun n'a pas le même niveau de concentration. Ce schéma nous montre aussi l'intérêt donc et la pertinence des temps de pause. C'est là où on voit que notre concentration permet de se reposer. Donc que faire pendant ces temps de pause? Vous pouvez aller boire un verre d'eau, respirer consciemment, faire une marche, reposer finalement votre attention. Je vous déconseille de être sur votre smartphone. Je vous conseille plutôt de faire quelque chose plutôt qui vous permet un petit peu de reposer votre attention, c'est-à-dire arrêter d'envoyer d'informations et arrêter de vous concentrer finalement pendant ce temps de pause. Cette technique-là va aussi t'aider à mieux mémoriser parce qu'il existe deux effets pour comprendre comment fonctionne la mémoire qui se nomment l'effet de primauté et l'effet de récence. C'est-à-dire, lorsque nous allons vouloir, par exemple, retenir dans une soirée tous les noms des personnes qu'on rencontre, nous allons avoir tendance à se rappeler les noms des personnes qu'on a rencontrées en premier
et les noms des personnes qu'on a rencontrées en dernier. C'est-à-dire que ce qui se passe entre les deux, nous avons tendance à l'oublier. Donc ça s'appelle donc l'effet de primauté, donc se souvenir ce qu'on se souvient au début, et l'effet de récent, c'est les dernières informations disponibles dans la mémoire. C'est pourquoi utiliser donc cette technique de Pomodoro, de balise, donc de session de travail de 25 minutes et faire des pauses de 5 minutes entre chaque session, permet en fait de créer plus de début, de fin, et donc de mieux retenir l'information qu'on est en train de lire. Alors maintenant, nous allons voir comment mettre en place cette technique de Pomodoro, de tomate, de bloc de temps de travail. Alors la première étape, c'est de te choisir un objectif de travail ou une tâche à résoudre ou une activité. La deuxième étape va être donc d'enlever toute distraction extérieure. Tu éteins ton ordinateur, tu mets ton téléphone en mode avion et tu enclenches ton minuteur. Troisième étape, c'est de rester concentré sur cette unique tâche. Notre cerveau n'aime pas le multitâche, il est juste capable de se concentrer, de travailler juste sur une tâche à la fois. Et une fois que ces 25 minutes sont terminées, tu prends une pause de 5 minutes. Et si jamais ton esprit t'égare pendant ta session de travail, je t'invite à prendre un carnet de notes et noter là où tes pensées se sont égarées. Par exemple, si tu es en train de penser à ta liste de courses ou à ta soirée du week-end prochain, tu écris week-end, contacter mon ami pour la soirée de samedi, si c'est ça qui te passe par la tête. Et d'où le fait de l'importance de méditer. Parce que méditer va vraiment t'aider à rester concentré à la tâche. Parce que finalement, méditer, c'est se concentrer sur un objet de méditation. Et ton objet de méditation, pendant la méditation, souvent c'est la respiration. Et à chaque fois que tu vois que ton esprit s'échappe, tu reviens à ton objet de méditation. Et finalement, la technique Pomodoro, c'est un petit peu de la méditation active, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu te dis, mon objet de méditation, c'est mon travail, et je me concentre sur ça. Et dès l'instant que mon esprit s'égare, je prends conscience de cet égarement, je le note, et je reviens à la tâche que je suis en train de faire, au travail que je suis en train de faire. Et si maintenant, tu n'as pas trop envie, c'est trop difficile pour toi de le faire pour un travail donné, je t'invite à le faire pour quelque chose qui t'amuse. Je ne sais pas si tu as envie de jouer de la guitare, par exemple, mais je t'invite à faire 25 minutes de guitare et faire 5 minutes de pause. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mets-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Mets-moi un pouce si tu as aimé ça. Abonne-toi parce que je compte sortir au moins une vidéo par semaine. Et ça a été pour moi vraiment un plaisir de tourner cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!